nom de Jésus. Amen. Amen. Nous voulons remercier l'aumônier et son équipe de leadership de notre paroisse pour la possibilité que nous avons encore d'échanger aujourd'hui ensemble. Et je voudrais aussi dire de grandes salutations à chacun de nous venant de la part du pasteur Lévis Koukoulou à partir des États-Unis. Il continue à nous porter dans son cœur et il continue à prier lorsqu'il en a l'occasion pour chacun de nous, surtout s'il peut encore se souvenir des noms de chacun de nous. En tout cas, il nous a chargé de vous partager ces salutations à partir des États-Unis. Je suis dans la joie quand je vois votre visage rayonnant. Vous me rassurez de ce qu'il y a de l'espoir. Même pour l'arbre qui aura été coupé, il y a de l'espoir parce qu'il peut encore pousser. Amen. Je bénis le Seigneur ce matin parce que nous continuons la réflexion, mais souvent il est difficile d'intervenir lorsque un thème a été abordé par plusieurs personnes avant vous et vous arrivez comme un cheveu dans la soupe. Mais je prie que le Seigneur me donne la possibilité de placer un petit mot qui va encourager quelqu'un, un petit mot qui va rassurer quelqu'un de ce qu'il a déjà reçu, ou encore que le Seigneur vous relève aujourd'hui. Le devoir que j'ai ce matin, c'est de partager avec vous cet encouragement, plus un témoignage, et nous allons prier. J'ai choisi d'aborder les sous-thèmes tout en restant dans la ligne. C'est que nous voulons bien racheter les temps parce que les jours sont mauvais, les temps sont mauvais, nous devons vraiment, les jours mauvais, nous devons racheter les temps, mais en même temps, nous sommes en train d'être encouragés pour dire qu'on devait se ressaisir. Bien aimé, lorsque j'entendais l'ancien Booker, l'une des occasions ici qui exprimait le besoin pour nous, peuple de Dieu, de compter avec le Seigneur parce que notre vie était tellement limitée. Nous sommes limités. Et il n'y a donc rien que nous pouvons faire et être sûrs d'arriver. Rien, surtout pas par nos efforts. Et quand dimanche passé, j'entendais le pasteur Prince parler, je l'ai entendu nous exhorter. Je l'ai entendu nous encourager, nous dire, il y a des obstacles. Mais aussi, je l'ai entendu nous avertir pour dire, attention, on ne peut pas prétendre être arrivé. Mais pourquoi nos limites et pourquoi les obstacles? Oui, il y a des obstacles parce que nous vivons pour faire la volonté de Dieu. Mais tout en voulant faire la volonté de Dieu, nous rencontrons des obstacles. Et le frère Prince, le pasteur Prince, nous a encouragés à ne pas regarder aux obstacles, mais plutôt regarder dans la bonne direction, comme disait mon ami. Ce matin, j'ai choisi de prolonger cette petite réflexion, mais aussi en même temps prier en nous encourageant. Et le sous-thème que je voudrais aborder avec vous ce matin, je l'ai intitulé « Du chaos à la cohérence ». Du chaos à la cohérence. Le chaos, c'est le désordre. En lingala, ce matin, j'ai découvert que le chaos pouvait bien signifier kizungu-zungu. Incroyable. Le vertige, le désordre, kizungu-zungu. Je n'aurais pas une meilleure façon de vous expliquer le chaos, sinon de vous laisser prendre votre véhicule, votre taxi ou votre moto et essayer d'aller au centre-ville le matin. Vous avez un rendez-vous à 7 heures du matin et vous aimez bien prendre votre petit café. Prenez-le jusqu'à 6h30 tout en espérant que vous arriverez au centre-ville à 7h30, à 7h. Vous vous êtes trompé. Parce que ce qui se passe dans notre ville pendant ces jours, ne serait-ce que dans les cadres de transport, c'est un chaos. Amen. Vous n'êtes pas d'accord.
C'est un chaos. Et moi, je le disais sans savoir que le terme devait être chaos. Il y a un frère qui a vécu ici avec nous dans les années 80, qui est parti. Et lorsqu'il est revenu, la première fois qu'il descend de l'aéroport pour arriver à son hôtel, il dit, il y avait les désordres dans le passé. Quand je l'entendais dire il y avait les désordres, je voulais me rassurer, il dit non, ce qu'il dit là, ça veut dire qu'il dit que maintenant ça va bien. Il y avait les désordres, mais maintenant il y a le chaos. Bien-aimés, le chaos arrive, la situation devient intenable, tout autour de vous semble vous abandonner. C'est le chaos. C'est le chaos qui peut être mental, le chaos il peut être physique, il peut être spirituel, il peut être individuel, il peut être collectif. Mais nous vivons un chaos collectif. Je crois que l'interpellation de mon petit sujet qui m'a été demandé d'aborder, ressaisis-toi. Il s'adresse à moi, il s'adresse à vous, mais il s'adresse à nous, Congolais. Il s'adresse à nous en particulier, Quinois. Il y a des raisons d'arriver à un chaos, mais il y a aussi plus de raisons de compter avec le Seigneur pour regarder aux priorités qu'il nous donne afin de sortir du chaos à la cohérence. Qui dit cohérence dit équilibre, dit stabilité, dit un peu d'ordre, si vous voulez un peu dire. J'ajoute un peu parce qu'il faut être dans le Congo, parce que la cohérence totale va être peut-être tout un autre voyage. J'ai choisi de baser ma petite réflexion sur 3 textes, mais à cause de temps, probablement je me laisserai conduire par un seul texte, pour essayer de démontrer, selon ces textes, les raisons qui peuvent faire que nous soyons dans un chaos et que donc nous soyons totalement terrassés pour que quelqu'un d'autre comme le Seigneur revienne et il nous dise « ressaisis-toi, relève-toi ». Mais j'ai aussi voulu trouver quelques exemples dans ma propre vie qui ont été des exemples tellement éloquents pour exprimer un chaos et pour exprimer le besoin que j'ai senti de chercher la cohérence du Seigneur. J'ai proposé après cela aussi de partager avec vous ce que je trouve être des clés valables pour nous aider dans cette voie lorsqu'on cherche à se relever. Et je les ai appelées des dynamiques. Si vous n'êtes pas fâchés contre moi, vous allez vous lever, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons prendre Ésaïe 51. Nous allons lire à partir du verset 17. Et je nous proposerai de lire le deuxième texte qui va être dans Matthieu chapitre 2, verset 18. Ésaïe chapitre 51, verset 17. Éveille-toi, éveille-toi, lève-toi, Jérusalem, toi qui as bu de la main du Seigneur la coupe de sa fureur. Toi qui as bu, qui as vidé jusqu'au fond la coupe d'étourdissement de tous les fils qu'elle a mis au monde, il n'y en a aucun pour la conduire. De tous les fils qu'elle a élevés, il n'y en a aucun pour la prendre par la main. Ces 2 choses te sont arrivées. Qui te plaindra? Le ravage et les désastres, la famine et l'épée, qui suis-je pour te consoler? Tes fils en défaillance gisaient à tous les coins de rue, comme une antilope dans un filet chargé de la fureur du Seigneur, rabroué par ton Dieu. Verset 21. Écoute, je te prie, malheureuse, toi qui es ivre, mais ce n'est pas de vin.
écoute, je te prie. Malheureuse, toi qui es ivre, mais ce n'est pas de vin. Matthieu. En tout cas, jusqu'à la semaine passée, Matthieu dans ma Bible était dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi je vais dans le Nouveau Testament. Je parlais de Matthieu, le chapitre 2 et le verset 18. Il est écrit, une voix s'est fait entendre à Rama, des pleurs et beaucoup de lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Père, parle-nous, console nos cœurs. Parle à celui ou à celle qui refuse d'être consolé, que tu es la consolation qui se tient au milieu de nous ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Ah, quelle joie de savoir que je ne suis pas le seul. Il y a Rachel qui pleure et qui refuse de se faire consoler. Elle pleure. Mais je suis content de savoir que je ne suis pas seul. Parce que sur ma liste s'ajoute Jérusalem qui pleure. Jérusalem qui décrit sa situation. Au fait, la situation de Jérusalem qui est décrite ici pour nous. Comme une femme qui a mis au monde autant d'enfants, filles et garçons. Mais qui se retrouve face à une situation où tout est ravi. Qui se retrouve dans une situation où même la réputation, l'honneur partit. Je ne sais pas pour vous, mais il m'est arrivé à plusieurs occasions où je me suis mis assis et j'ai posé la question, est-ce que les jours là où quand j'avais dit, Seigneur, je te reçois dans mon cœur, est-ce qu'il m'avait vraiment considéré comme son enfant ou pas? Et il y a des moments où je me vois seul en train de tourner dans ma propre maison ou dans mon bureau et des fois même dans mon véhicule, dans l'embouteillage, je regarde à gauche, je regarde à droite, il n'y a personne, je me parle, je dis, mais est-ce que Seigneur, est-ce que tu me connectes? Alléluia. Alléluia. Ça, c'est une situation de quelqu'un pour qui le message est adressé. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi, Jérusalem. Et surtout, si c'est le Seigneur qui t'en parle, il y a des raisons pour toi d'écouter. Parce que si tu n'écoutes pas ce que l'Éternel dit, en tout cas, il n'y a plus personne que tu peux écouter. Parce que pour le moment, selon ce texte que nous venons de lire, il n'y a qu'une seule possibilité. C'est celle d'écouter le Seigneur. Au verset 21. Écoute, je te prie. Et je voudrais sincèrement que tu puisses ouvrir ton oreille et que tu sentes le Seigneur te parler personnellement. Une seule chose qu'il veut, il veut que tu puisses taire toutes les autres conversations qui se passent dans ta tête. Tous les mensonges qui auront été conçus, divulgués, propagés à ton sujet. Je prie que tu abandonnes tout ça de côté. Parce que c'est lui qui a permis que tu sois ce que tu es. Dis écoute. En réalité, il y a des situations qui nous arrivent parce que c'est dû à des commérages. Commérages. Les colportages aussi. Les rumeurs aussi. Bon, enfin, quand on était avec un de mes amis qui n'est plus avec nous, quand nous voulions nous distraire nous-mêmes, on regardait à côté, bon, on ne scandalise personne. Alors on prend un des chants du monde
qui nous donnent un message. On les chante, on rigole, mais après on fait l'analyse de ces chants. Il y a un de ces chants-là qu'on chantait. Radio trottoir, Obomelinga Libala. Quelqu'un de cette époque-là peut. Radio trottoir, Obomelinga Libala. Ok, d'accord. Il y a des choses que vous prenez à la légère, mais vous détruisez une vie. Vous mettez quelqu'un cloué. Mais aussi, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie parce que c'est le Seigneur qui nous fait passer par un chemin de telle sorte qu'à la fin de ces chemins, il puisse se glorifier. Et des fois, quand il veut faire quelque chose avec nous et que l'on ne voit pas, on ne saisit pas ça à temps, il force la note. Et quand il force la note, sa colère se manifeste. Ici, nous avons vu que le Seigneur était totalement en colère. Jérusalem n'a pas bu le vin pour être ivre, mais quand on regarde Jérusalem, tout à fait ivre de la tristesse, de l'angoisse, du stress, de l'amertume. C'est l'état de quelqu'un qui passe par le traumatisme. C'est l'état de quelqu'un qui passe par la souffrance à laquelle il ne peut plus donner de solution. Il se trouve coincé dans son coin. C'est le cas d'Israël dans ce texte que nous avons lu. Même les enfants issus de son propre ventre, personne n'en prend soin. Peut-être c'est le cas pour vous, vous vous dites, mais celui-là, c'est vraiment mon fils, c'est vraiment ma fille, ma nièce. Oui, c'est de ça vraiment qu'il est question, physiquement. Dans notre vie, il y a des moments comme ça, il y a des saisons où tu te dis, mais même ma fille, même mon fils, même ma nièce. Et nous élargissons le cercle. À l'église, nous sommes frères et sœurs. Enfin, au moins, si vous me considérez frère, c'est bien. Moi, je vous considère mes frères et mes sœurs. Vous n'êtes pas d'accord, mais moi, je suis d'accord. Mais ce que je vous dis va vous scandaliser. Je travaille avec un homme de Dieu que j'ai considéré depuis une vingtaine d'années comme un frère dans le Seigneur. Lui et moi, quand on s'est parlé, on rigolait. Mais il y a un moment donné, il a pris le téléphone, on parlait, et puis après, il me répond au téléphone, il dit, de toutes les façons, je ne sais pas vraiment si je suis ton frère. Peut-être c'est votre cas. Et ça, c'est des choses qui vous amènent cloués au point où même Dieu semble ne pas avoir de la place dans votre réflexion. Brisé. Même les voisins les plus immédiats, aucun sens pour vous. Et vous-même, plus d'estime pour vous. C'est ce qui se passe dans cette situation-là avec Ésaü. Dans Matthieu, lorsque vous regardez Matthieu, nous lisons là, le récit, le contexte si vous voulez, c'est lorsque Jésus vient au monde et lorsque la rage attrape les leaders, ils disent non, il faut vraiment tuer tous les garçons qui naîtront à cette époque. Jésus était aussi probablement en train d'aller vers cette sanction où il allait être. Mais Dieu utilisera, je pèse bien mes mots, utilisera ta souffrance à toi pour être la solution, la libération pour plusieurs. Et s'il t'utilise pour être la solution, s'il te permet de passer par des souffrances pour qu'il trouve la solution, quand il a trouvé sa solution, et toi, quand il te récupère, il ne te laisse pas au premier niveau. Il te met au niveau supérieur. Il ne te donne pas la bénédiction qui va avec tout le monde. Il te donne la bénédiction double. Ce que je dis là, j'ai entendu Job le dire. Parce qu'il a dit, en tout cas, tout ce que je vis aujourd'hui, c'est vrai que c'est déplorable. Mais je sais que mon Rédempteur, il est vivant. Et après tout ce qui se passe là, lui se lèvera et il dira un mot que personne ne peut ravir. Rachel est inconsolable. Rachel représentant ici une femme qui pleure amèrement parce que tout ce qu'elle avait comme enfant physique, biologique, massacré, tué. Mais aussi tous ceux avec qui elle pouvait compter pour aller de l'avant. Sa communauté autour,
tout a été pour Rachel un chaos. Et lorsque quelqu'un est dans un chaos, la tendance est de ne rien écouter. Raison pour laquelle, quand le Seigneur parle, il dit « écoute ». Et moi, je veux bien que tu puisses aussi écouter ce matin. Regardez, tu as toutes les bonnes raisons de passer par le traumatisme et de pleurer. Parce que c'est réel. Et des fois même, quand on a vu Jésus passer par les moments où il est passé, certains ont abordé ces sujets dans les détails, voyant Jésus aller vers la fin de sa course. La fin de sa course, nous avons cru que c'était la fin de sa course. Le diable a cru que c'était la fin de sa course. Et donc il applaudissait, il faisait les plans pour faire la fête parce que l'ennemi juré finit pour lui. C'est ça que l'ennemi croyait. Et quand Jésus regarde la coupe, enfin, je crois qu'il se disait, est-ce que mon père a vraiment quelque chose contre moi? Qu'est-ce que vraiment j'ai fait? Je crois qu'il a fait l'analyse rapide pour dire, est-ce que je peux ne serait-ce que recenser mes péchés pour aller confesser? Enfin, ça c'est ma façon de dire. Mais je me mets à la place de Jésus. Il y a des moments où les situations par lesquelles je passe, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un péché? En fait, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un à Kanginga na Singa, de telle sorte que non, sœur, frère, je crois que les Congolais sont très génies. Il y a un qui a chanté, il dit, même na likamboana ye azanakati, azo akankembo na makambo nyonso lolenga lingie, même na souffrance na yo azo akankembo yaya. Alléluia. Même dans ton humiliation, azo akankembo na makambo nyonso lolenga lingie, azo akankembo yaya. C'est pas grave, le frère Soleil me mettra dans sa chorale après. Bien-aimé, le Seigneur qui nous donne du bien, il est celui-là même aussi qui permet que nous puissions passer par des situations, parce qu'au bout de cela, il a quelque chose de particulier à faire par toi, pour la communauté autour de toi. Il y a donc raison de parler des saisons. Dans la vie de chacun de nous, il y a des saisons. Pour partir du chaos à la cohérence, il faut que tu sois à même de discerner les temps par lesquels tu passes, les saisons par lesquelles tu passes. Il y a des saisons où tu es obligé de t'arrêter, totalement de t'arrêter. Mais le plan de Dieu n'a pas été conçu pour toi pour être malheureux, misérable, tout ce que vous pouvez vouloir. Il a bien voulu que tu puisses être comme l'arbre qui a des feuilles vertes à toutes saisons. Je ne sais pas si la technique est d'accord avec moi. Parlant des saisons, parlant de notre thème, pourquoi nous devons nous ressaisir, parce qu'il faut savoir que Job 14, 7 dit, même l'arbre qu'on a coupé a de l'espérance, a de l'espoir. Même l'arbre qui aura été, un agronome m'a prêté un terme ce matin, qui aura été coupé par la tronçonneuse, mais il a utilisé un verbe. C'était quoi, agronome? Tronçonner, quelque chose comme ça. Mais enfin, ce que j'ai retenu là-bas, c'était que l'arbre qui aura été coupé, pas juste avec une machette, mais avec la machine qu'ils appellent tronçonneuse. Mais ils ont fait erreur. Ils n'ont coupé que les troncs. Mais les racines sont encore là où elles prennent la vie. Là où la vie ne peut pas être arrobée, pris par quelqu'un juste parce qu'il a la force, il a les moyens, il a les verbes, il peut parler. Non. Les racines, tes racines, ramèneront la vie. Donc, Job dit, écoute-moi, c'est clair que ma situation est difficile, je sais. Je peux même la comparer à un arbre qu'on a coupé, qui a tout perdu. Mais cet arbre-là, tant que les racines sont attachées
à la source d'eau vive, elle vivra, elle poussera des branches qui seront encore plus jolies qu'avant. Je peux témoigner ça dans mon jardin. Non, pas dans mon jardin. Dans les jardins du ministère dans lequel je travaille, il y a un arbre que j'aimais beaucoup, un avocatier, mais il semble qu'il occupait une place qui n'était pas appropriée. Et les jardiniers qui balayent et tout ça, qui fait un peu mon conseiller zootechnique aussi, il a dit, il faut qu'on coupe cet avocatier. Bon, j'ai résisté plusieurs fois et puis après il a gagné, il l'a coupé. Toutes les fois que j'ai passé derrière pour voir cet arbre-là, j'étais un peu mal à l'aise dans mon cœur. Mais 3 semaines après, je passe par là, en tout cas les branches là qui dérangeaient les fenêtres ne sont pas là. Mais des branches qui poussent actuellement, tu vois que ça a beaucoup plus de vitamines qu'avant. Même l'arbre coupé a de l'espoir. Tu as des raisons de te ressaisir. Tant que tes racines n'ont pas été déracinées, tu as de l'espoir. Et tu peux encore faire bien plus que ce que tu as fait jusqu'à ce jour. 4 saisons. Nous avons 2 saisons, nous autres. Saison sèche et saison de pluie. Mais les autres là-bas, ils ont au moins ce qui a été recensé, 4 saisons. Et il y a une saison qu'ils appellent été. Dans cette saison d'été, en tout cas, c'est une bonne saison pour des gens comme nous, là, qui n'aimons pas trop de froid, de nous trouver dans ces milieux-là. Mais vous allez rencontrer qu'il y a, si mes amis pouvaient me donner l'arbre. Voilà. Lorsque vous regardez cet arbre, bon, probablement vous n'arrivez pas à apprécier la beauté de la verdure qu'il y a dans cet arbre-là. Et lorsque vous regardez même, tu vois les terrains, tout verdoyant, tu dis waouh, ça c'est les merveilles de Dieu. C'est là que Dieu t'a voulu dès le départ. Quand les gens ont commencé à t'apprécier, waouh, celle-là, ça doit être ma fiancée, je dois l'épouser. Celui-là, c'est vraiment... Ils t'ont vu là. Mais, ils t'ont apprécié pour toi-même, mais ils t'ont aussi apprécié et surtout apprécié pour eux-mêmes. Parce qu'ils ont vu là, tes feuilles là qui vont donner l'oxygène, ils ont vu là, les fruits que tu vas donner, qu'ils vont cueillir et manger. Ils ont vu là les produits pharmaceutiques ou, comment ils appellent ça, les tradipraticiens vont prendre ça pour vous soigner avec. C'est ça qu'ils ont vu. Mais rarement ils ont vu les troncs qui portent tout ça. Vous qui êtes les troncs. Rarement on vous a considéré. Frère, je veux vous dire à vous aujourd'hui qui n'a pas été considéré pour ce que vous êtes, mais vous avez été considéré pour ce que vous avez, je veux vous dire que même l'arbre coupé a de l'espérance. Et vous pouvez effectivement partir du chaos à la cohérence. Cet arbre-là, dans ces milieux-là, vous pouvez le voir partir. Une semaine, c'est comme ça. Et la semaine d'après, est-ce qu'il y a l'image qui suit? Waouh! Quand vous regardez ça, qu'est-ce que ça vous donne comme impression? Les frères Patrick, le décorateur intérieur, il voit dans ça plusieurs éléments, il peut vous dire plusieurs choses là-dedans. Et les mamans et les frères qui aiment bien décorer, ils voient des fleurs de décoration, n'est-ce pas? C'est parti du verre. Nous avons dit, waouh, c'est joli, c'est beau. Mais quand ça atteint ces niveaux-là, nous les hommes, ce que nous faisons, nous aimons prendre des photos de ces couleurs qui ont changé. Mais c'est la couleur verte qui est partie pour arriver ici. Quand on arrive ici, l'arbre souffre. Mais toi et moi, nous sommes contents d'apprécier ces couleurs. Il y a des choses, des saisons comme ça dans notre vie où les gens qui nous ont applaudi pour tout ce que nous avions, et ils ont cru que c'était aussi pour nous, maintenant, uniquement de nous, ils prennent ce qu'ils veulent prendre, rien d'autre. Rien d'autre. Peut-être que cela est arrivé dans votre vie un jour. Cet arbre-là, même celui qui aura été coupé, rassurez-vous, il aura de l'espoir. Mais de ces jolies couleurs, lorsque vous traversez leurs avenues de l'autre côté là-bas, et quand vous les voyez, vous êtes tout simplement épris de l'épouvante. Waouh! Il n'y a que Dieu qui peut... Non, je vous assure, même les frères I et Akosa,
il ne peut pas décorer de cette façon-là. Il peut tricher, oui, c'est vrai, mais il ne peut pas atteindre cette beauté-là. Alléluia. Mais même avec cette beauté, regardez où est-ce que cet arbre-là va finir. Qu'est-ce que vous constatez? Cette feuille-là, cet arbre-là a perdu ses feuilles vertes. Elle a perdu toute la beauté qu'elle avait dans sa maturité, dans cette époque où les gens aiment bien venir. C'est l'été, c'est le moment où tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord, sauf l'arbre souffre et perd ses feuilles qui lui donnent la résistance. Frères, sœurs, vous pouvez avoir atteint les niveaux de cet arbre-là. Mais quelqu'un m'a dit, si vous avez jusque ce matin cru que tout ce que vous aviez de bon, de beau est parti, mais au moins il y a quelque chose que vous n'avez pas perdu. L'arbre là qui a perdu toutes ses feuilles n'a pas perdu la vie. Parce que la vie n'est pas dans les feuilles. La vie n'est pas dans ce qui est superficiel. La vie n'est pas dans ce que les gens voient et admirent. La vie est au-dedans de toi. C'est du dedans de toi que sort la vie. C'est pour cette raison qu'avec la femme samaritaine, le Seigneur pouvait facilement dire, je sais que tu vis dans les chaos. Je sais, tu vis dans les chaos. Je sais que même quand je te dis donne-moi de l'eau, toi tu crois avoir quelque chose, tu me dis mais yo pe ata loko kolukama yango ezate. Mais je sais, femme, je sais. Si tu avais la connaissance de celui qui te demande de l'eau, en tout cas, toi tu lui aurais demandé de l'eau et l'eau qu'il te donnerait étancherait ta soif, tu ne serais plus dans les besoins de revenir ici. Parce que de ton sein couleront des sources d'eau vive. Alléluia. Et c'est à ce moment-là que cette femme qui était dans le chaos total, le chaos était là parce qu'elle vivait même avec 5 hommes. Et elle était même haïe des gens de son quartier, probablement, entre autres, les femmes d'autrui. Et probablement les voisins. Et probablement ceux qui voulaient être à sa place. Elle était haïe. C'est qu'elle trouve la résolution en allant chercher de l'eau. Parce qu'elle pensait, cette eau-là lui donnerait la vie. Non, ce n'est pas l'eau que tu prends de l'extérieur qui te donne la vie, mais c'est l'eau qui coule du dedans qui donne la vie. Ce qui fera que même lorsqu'on t'aura coupé, lorsqu'on t'aura même ravi tes enfants, parce que les enfants, pour nous Africains, nous disons bokola mwana ako boko lio. Mais quand tu avais tellement d'espoir qu'au Bokoli, à Kobokolio, mais arrive un moment où même pas ça. Oh, quel malheur. Mais même oyo ya ba cousin, ba neveu, oyo même au foute la qui minerval. Talanano naka oyo yo foute la qui transport kayaki na katina na ingunduku awanganio. Mais rassure-toi, frère, sœur, c'est des feuilles que tu as fait tomber. C'est des feuilles qui sont tombées. Tes racines doivent rester attachées pour que maintenant, aujourd'hui, tu puisses te ressaisir et que tu puisses encore aller de l'avant. Parce que ton Rédempteur, quand il se lève, il ne te donne pas la portion que tu as perdue. Il t'amène à une dimension supérieure. Oh, alléluia. J'aime ça. C'est pour cette raison que je dis à Israël, et c'est pour cette raison que je dis à Rachel qui pleure et qui ne veut pas être consolée, ressaisis-toi. Regarde à la volonté du Seigneur. Ressaisis-toi. Il est là, il t'appelle, écoute. Bien aimé, souvent quand votre malheur est venu parce qu'il y a le chaos. Parce que le chaos, c'est le désordre total. Et Dieu, c'est un Dieu qui aime le chaos. Parce que c'est comme ça qu'il a créé. Quand il a regardé le monde, c'était un vide, sans forme. Plusieurs d'entre nous, quand nous passons par les temps de souffrance et de difficultés, les temps de trahison, les temps de rejet,
nous croyons que nous avons tout perdu. Nous avons perdu la forme, nous avons perdu la réputation, l'honneur. Tout ce que nous avons, c'est l'opprobre. Nous buvons l'opprobre et nous en sommes ivres. Le Seigneur dit, même l'arbre qui aura été coupé a de l'espoir. Peux-tu avoir de l'espoir? Peux-tu avoir de l'espoir ce matin, mon frère et ma soeur? Car le Seigneur dit, écoute, ouvre l'oreille et écoute. Je pensais dire à Jérusalem, j'ai pensé dire à Rachel, je pensais dire à Léonard, à Jean, à Marie, à Jeannette, à François. Je pensais dire à Ipen, il vaut mieux de souffrir, mais faisons du bien. Parce que c'est en faisant du bien que nous gardons les racines, malgré les troncs coupés. Faisons du bien. Et la souffrance par laquelle nous passons, nous ne sommes pas uniques. Posez la question, vos bien-aimés dans le monde entier. Il y en a qui passent par la même souffrance, sinon bien plus que ça. Alors, qu'est-ce que je vous propose? Je vous propose une voie de sortie. Et la voie de sortie, j'ai cru qu'on pouvait regarder à un témoignage. Je suis allé à Lusaka, en Zambie, avec mon épouse. Du reste, que j'aime bien. C'est moi qui étais malade. Et nous allons à Lusaka en mission de service pour l'évangélisation, s'il vous plaît. On atterrit. Et dès l'aéroport où on a atterri, on nous donne à manger. Quelques instants après seulement, elle tombe terriblement malade. Mais on ne savait pas, c'est peut-être le mal d'avion et des choses comme ça. 1 jour, 3 jours, 4 jours, 5 jours, c'est grave. Opération. Opération majeure. Bien-aimés, il y a des gens qui veulent bien voir votre malheur pour être leur succès. Et quelqu'un m'a dit, on n'arrive jamais au succès par les malheurs de quelqu'un d'autre. Faites pas ça. Donc pendant que quelqu'un est en train de pleurer, je suis en train de pleurer l'agonie, ma femme va me quitter. Il y a là-dedans, au milieu de nous, des serviteurs de Dieu qui sont venus pour prêcher la parole de Dieu à Lusaka, qui ont leur Bible en main, mais qui attendaient à quel moment cette femme va mourir. Et quand il y avait des frères et des sœurs qui venaient prier pour que ma femme ne meure pas, eux, ils n'étaient pas contents du tout. Et ils ont commencé à faire des commérages. Radio trottoir, Obomelinga Libala, Tika radio trottoir. Parce qu'au fait, la radio trottoir prend des demi-vérités et les rend des vérités et les propage où? À la radio. Qui peut arrêter la radio si c'est déjà parti? Radio trottoir, Obomelinga Libala. Ce qui va arriver, le Seigneur a utilisé cette situation de ma femme pour m'enseigner deux choses. La première chose était que le fait d'être dans un hôpital à ce moment-là, Dieu utiliserait sa souffrance pour sauver quelqu'un. Et ce qui s'est passé effectivement, le médecin qui venait l'opérer, qui était dans cet hôpital-là depuis des années, a vécu un miracle. Parce que pour lui, la connexion que le Seigneur a faite entre lui et la patiente, mon épouse, l'a dépassé. Au point où toutes les fois qu'il entrait pour la soigner, il demandait, priez pour moi maintenant, je vais commencer le travail. On l'a prié. Et il veut partir, et l'autre jour, il amène toute son équipe. Après leur réunion matinale, là où ils étudient tel cas, il amène tout le monde, pas pour qu'ils viennent intervenir sur les cas. Il vient et dit, maintenant priez pour moi et mon équipe. Waouh! Celle-là qui pleure là, mais c'est elle qui va prier. Et à la fin des comptes, avant de quitter Lusaka, c'est que le Seigneur voulait que je puisse voir dans la souffrance de ma femme et que ces médecins-là, le chirurgien-là, a dû recevoir le Seigneur, Jésus-Christ, dans son cabinet. Après avoir observé ma femme pendant tout ce temps-là sur son lit d'hôpital, les jours où il nous donne le certificat pour quitter l'hôpital, c'est les jours où il dit, Madame, prie pour moi maintenant, que je reçoive le Seigneur. Elle a prié, et puis
c'est ces jours-là que le monsieur lui révèle ses secrets dans le sujet des prières qu'il nous a partagées ces jours-là. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu utilise la situation par laquelle tu passes parce qu'il a un objectif à accomplir. Il veut l'accomplir par toi, il veut l'accomplir pour toi, mais à la fin de compte, tu auras perdu tes feuilles, mais jamais tes racines. Et quand il te restaure, il te donne une portion double. Ressaisis-toi, regarde à la priorité du Seigneur. La deuxième chose que le Seigneur m'a enseigné pendant cette souffrance, pendant ce traumatisme, pendant ces chaos, était que le Seigneur a bien choisi les moments pour ramener vers moi tous ceux qui étaient méchants contre moi, tous ceux qui avaient des projets et des propos malveillants contre moi. Et le Seigneur les a mis à nu parce que finalement, longue histoire rendue courte, plusieurs se sont révélés. Et il y en a même un qui m'a dit, avec qui j'ai parlé au téléphone, qui me dira, moi je l'appelle frère, il dit, ne m'appelle même pas frère, je ne sais même pas si toi et moi nous avons déjà été des frères. Waouh! 4 dernières choses, et puis je vais clôturer. Si vous passez par un temps comme celui-là, ne haïssez pas le Seigneur, parce que c'est la racine par laquelle vous viendra la source qui vous ramènera à la reprise des choses avec une dimension supérieure. Quelqu'un m'a dit qu'il y a 4 contextes dans lesquels on peut se ressaisir et avoir la lucidité pour regarder à la priorité de Dieu. Et j'ai appelé ça des dynamiques. Première dynamique, donc il y a 4 dynamiques. La première dynamique, c'est la dynamique spirituelle. Qu'est-ce que c'est une dynamique? C'est un contexte, c'est un environnement qui vous permet d'accéder à quelque chose. Et ici, le cas précis, à accéder au Seigneur. Gardez la connexion avec le Seigneur, même lorsque vous aurez perdu toutes vos feuilles. Car même l'arbre coupé a de l'espoir et peut vivre. Dimension ou dynamique spirituelle vous garde dans la connexion avec le Saint-Esprit et avec le Seigneur. Quand vous perdez cette dynamique, vous avez perdu la boussole et rien ne peut marcher pour vous. Raison pour laquelle je vous dis ce matin, écoutez et ressaisissez-vous. Deuxième dynamique, si nous voulons sortir du chaos à la cohérence, nous avons besoin d'appliquer la dynamique relationnelle. Bien-aimé, tu as une richesse, c'est des relations que tu entretiens. Enfin, entretenir une relation ne veut pas nécessairement dire que vous êtes uniforme avec la personne avec qui vous êtes en relation. C'est faux de croire que lorsque nous avons tous porté Muklisto Azali Mwinda, nous sommes une communauté. C'est faux. Mais la dynamique relationnelle, c'est un contexte qui permet que nous puissions, dans les lots, sortir ceux qui sont d'accord de marcher avec moi, qui sont d'accord de me relever quand je tombe. Et la dynamique relationnelle me permettra de découvrir ceux qui attendent ma mort, qui ont déjà préparé les cercueils. Ah, j'aime bien ce que Jean Kizundo enseigne. Enterrement annulé. Frère, attention, ne faites même pas ça. Parce que si la personne là, Dieu est d'accord avec elle, et vous vous préparez l'enterrement pour elle, ça va être annulé. Et on va vous découvrir, parce qu'on ne trouvera les cercueils que chez vous. On vous posera la question, mais vous avez préparé ces cercueils-là, c'est pour qui? Oh, j'ai cru qu'il allait mourir. Non, il ne va pas mourir. Le frère ne va pas mourir. Parce que le Seigneur l'aime. Il a encore des choses à faire avec lui ou la sœur. Relationnel. Gardez bien les relations. Dynamique expérientielle. C'est la troisième clé. Parce que quand tu t'es ressaisi, tu dois faire une marche, un voyage. Et les choses qui vont t'aider à arriver, ce sont ces clés-là que je pense, à mon humble avis, te permettront de t'en sortir. La dynamique expérientielle, les contextes expérientiels, vous entendez expérientiel, vous étiez tenté de croire expérimental. Ça n'a rien à voir avec l'expérimental. Qui est expérimental? C'est ce que vous prenez après avoir été dans votre cours de méthodologie ou de pédagogie. Vous devez maintenant aller sur le terrain pour enseigner.
La pratique de la théorie qu'on vous a donnée, c'est ça que vous essayez d'évaluer si ça marche ou ça ne marche pas. Là, vous êtes dans une méthode expérimentale. Mais ici, là, je parle de la dimension expérientielle qui vous met devant un contexte qui défie ton diplôme, qui défie les 72 heures, je ne sais pas moi, de séminaire que tu as eu, qui défie toute la vie que tu as eue comme chrétien. Tu te trouves devant un défi. Et je pense que lorsque nous considérons cette dynamique, le Congo est vraiment un pays expérientiel. Parce que lorsque vous regardez tout ce qui s'est appelé démocratie jusqu'à ce jour, tout ce qui s'est appelé parti politique jusqu'à ce jour, enfin, j'ai juste une petite vie sous le soleil, je n'ai pas encore beaucoup vécu, mais en même temps, je crois aussi tout simplement que le niveau d'études que j'ai est trop bas pour certains d'entre vous. C'est vrai, je ne peux pas me cacher. Je ne suis pas allé loin. J'ai juste appris un peu comme ça. Mais dans tous ces deux niveaux-là, je ne reconnais pas, bon peut-être votre Google vous a dit, je ne reconnais pas un pays où il y a eu une rébellion, une transition et 4 présidents plus un président, tous s'appelant président, dirigeant un pays. Enfin, vous en connaissez un? Aidez-moi, comme ça je ne parlerai plus de cet exemple nulle part au monde. Parce que je risque d'apparaître ridicule parce que vous en connaissez 2 ou 3. C'était lequel? Un seul que je connais au monde. Ça s'appelle RDC. Tous les professeurs de démocratie, quand ils arrivent là, ils disent ça nous dépasse. Être expérientiel, la découverte que vous faites et qui défie toutes les théories humaines, qui ne peut être que la réponse de Dieu dans votre situation. Et enfin, la 4e dynamique qui va nous permettre de nous ressaisir, de sortir du bourbier dans lequel nous sommes, dans le chaos. Et je crois que c'est pareil aussi, même pour notre ville de Kinshasa, qui devra un jour sortir du chaos à la cohérence. Quant au transport, il nous faut une dynamique instructionnelle. Ah, mon cœur pleure lorsque je considère ce que nous avons comme niveau d'éducation maintenant. Nous avions des gens qui terminaient la 6e année des humanités. Vous lui donnez un travail, il vous écrit une lettre, il la corrige, il la saisit, il parle, il tient un discours, il parle. Mais aujourd'hui, la plupart des choses que je rencontre dans les défenses ou même dans les mémoires déjà élaborées, je me pose bien la question si ça va pas, il ne va pas falloir que nous puissions changer de système totalement. Mais nous couvrons tout ça avec de très beaux termes scientifiques. LMD, c'est une couverture. Qu'est-ce qu'il y a dedans dans ces LMD, frères, sœurs? Ah oui, mais il y a du bon dedans parce qu'on termine vite, on n'a plus le temps à perdre. D'accord, vous avez terminé, vous avez votre diplôme. Et qu'est-ce que ça donne? Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Il y a un poste vacant ici, est-ce qu'on peut vous l'offrir? Oui. Alors venez. Votre résumé. Dites-nous 2-3 paragraphes, la motivation qui vous pousse de venir demander l'emploi ici. Si vous lisez cette lettre et vous la terminez, et que vous êtes content, venez me voir, on va partager. Quelle désolation! Mais nous devons sincèrement pas désespérer, car même l'arbre qu'on aura coupé a de l'espoir. Ne désespérons pas. Gardons les racines au bon endroit et le Seigneur nous accordera à temps opportun ce qu'il nous faut. Car même la souffrance du moment présent, elle est là avec un objectif de nous préparer. Et quand cela nous prépare, Botala Nabino, et Silina Note. Ça aussi, vous ne connaissez pas, hein? Regardons-nous dans les yeux et réalisons qui on va demander de prendre la place demain pour nous diriger. Parce que pour sortir de ces chaos et aller dans la cohérence, nous avons des leaders qui prennent des décisions crap. Laissez-moi finir par là. Des décisions C-R-E-P.
Si vous êtes candidat, député, et vous voulez que vous ayez ma voix, je veux savoir, est-ce que votre plan a les ingrédients C, R, E, P? Crêpe, crêpe, crêpe. Frère, j'ai fini, mais on va prier. Crêpe, C, est-ce que c'est des gens avec une connaissance, capables de nous démontrer c'est quoi qui constitue notre chaos et quel schéma pour sortir de notre chaos? Bon, pas juste des diplômes. Il y a beaucoup qui vont se promener avec des diplômes. Votre diplôme vous fera entrer dans un travail. Mais ce sont vos compétences qui vous garderont dans votre travail. Mais au-delà de vos compétences, il faudra votre intégrité pour vous amener à un niveau d'élévation quelconque. Et le Congo en a besoin. Connaissance. R. Oui, bien sûr, on parle des ressources. Nous avons plusieurs ressources dans notre pays qui peuvent nous aider à sortir. Vous aussi, quand vous vous ressaisissez, regardez autour de vous. Quelles sont les ressources que vous avez qui peuvent vous faire sortir de votre chaos? Des ressources. R. Alléluia. Mais lorsque vous avez réalisé que vous avez des ressources, il faut que vous entriez dans une dimension expérimentale pour que chaque dynamique expérientielle vous donne un produit valable à utiliser pour les générations à venir. Et enfin, il faut que vous ayez une bonne philosophie. Dites-nous, quelle est votre philosophie? Ne nous laissez pas débobiner les choses que quelqu'un d'autre vous a dit. Dites-nous, quelle est la philosophie qui est derrière vous? Le tribalisme, le désordre, l'anarchie, la corruption. Quelle est votre philosophie? Quelle est même votre idéologie? Philosophie. Donc c'est connaissance, R, ressources, et expérience, P, philosophie. Nous avons besoin des gens, quand ils viennent, qu'on leur pose la question, qu'on voit, on teste leur connaissance par rapport au Congo. À quel niveau ils sont? Deuxièmement, qu'ils nous disent quelle expérience. Troisièmement, les ressources que nous avons ici, où est-ce qu'il va se servir de ça pour nous aider à aller de l'avant? Qu'est-ce qui est sa culture par rapport à la communauté qui est la nôtre? Frère, c'est possible de partir du chaos à la cohérence. Je veux qu'on puisse prier juste un tout petit peu. Moi, j'ai été dans un chaos de désolation parce que j'ai perdu tout ce